Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester ce produit de Sense4U, l'atelier des sucreries. Le but de Sense4U est d'améliorer les normes éducatives, c'est-à-dire de montrer aux enfants que nous pouvons nous amuser tout en apprenant des choses. Il développe l'habilité manuelle, l'interaction sociale, l'apprentissage, la concentration et la créativité. Ce jeu est disponible pour les enfants à partir de 8 ans. Nous avons à l'intérieur de ce kit 40 expériences que nous allons réaliser aujourd'hui. Maintenant, ouvrons et découvrons ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, on met d'abord le papier de protection. Voilà. Et maintenant, nous pouvons ouvrir la boîte. Alors, nous avons un moule, des pailles, du papier crépon, un thermomètre, des bâtons pour faire des sucettes, des gobelets à mesurer, une cuillère à mesurer et des rubans. Ensuite, nous avons ici. Bon, je vais essayer d'ouvrir ça par magie. Voilà! Alors, nous avons de la gélatine, nous avons de la gélatine à la fraise, des vermicelles de perles sucrées, de la gélatine, encore de la gélatine. Ici, nous avons de la gelée Tutti Frutti, nous avons de la farine d'amidon de maïs et nous avons de l'acide citrique. Alors, nous avons également des autocollants et à l'intérieur du kit se trouvent 2 livrets éducatifs. Dans le premier manuel, nous avons le bloc-notes de recettes. Il s'agit d'un manuel qui regroupe différentes expériences et différentes recettes qui nous permettent de réaliser des sucreries différentes. Ensuite, nous avons le deuxième manuel qui est le laboratoire sucré, expériences et activités. Celui-ci nous permet de réaliser des expériences afin de comprendre pourquoi et comment sont nés les phénomènes scientifiques liés à la cuisine. Alors, regardons dans le premier manuel quelle expérience nous pouvons réaliser. Nous allons réaliser la recette numéro 3, les bonbons aux 2 goûts. Pour cette expérience, nous avons besoin des formes de cuisson en silicone, du sachet de gélatine. Nous avons besoin le sachet de gélatine avec 2 goûts différents, celui-ci. Nous avons besoin du sachet d'acide citrique, celui-ci. Nous avons besoin d'eau, de sucre en poudre, d'un verre à mesurer comme celui-ci. Nous avons besoin de la cuillère à mesurer. Nous avons besoin de 4 bols et d'une cuillère en métal. Alors, maintenant que j'ai tout mon matériel, nous pouvons commencer la recette. Tout d'abord, j'ai besoin d'un bol. Dans celui-ci, préparer un mélange de 10 ml de gélatine neutre. Donc la gélatine neutre, c'est celle-ci. Je peux l'ouvrir à l'aide de mes mains. Voilà. Tout doucement. Voilà. Avec l'aide du verre à mesurer, je vais verser pour obtenir 10 ml. Encore un tout petit peu. C'est nickel. Ensuite, je verse la gélatine dans mon bol. Voilà. Ensuite, il me faut la gélatine Tutti Frutti que j'ouvre de la même manière, très soigneusement et doucement. Voilà. Et pareil, 10 ml de gélatine. Donc, on effectue un tout petit peu. Hop. Voilà. Ensuite, je dois effectuer la même chose avec un autre bol et une autre gélatine dedans. Je reprends mon verre à mesurer et ma gélatine. Et je verse doucement jusqu'à 10 ml. Voilà. Ensuite, je le verse dans mon bol. Je prends la gélatine à la fraise. Pareil, que je doucement. Comme ceci. Voilà. Que je vais verser toujours dans le verre à mesurer pour avoir 10 ml. C'est nickel. Hop, ensuite, je verse dans mon bol. Et je repose mes gélatines. Voyons voir la deuxième étape. Il faut ajouter à chacun des mélanges, avec l'aide du verre à mesurer, 60 ml de sucre en poudre. Donc, mon sucre en poudre est ici.
je vais... Alors, avec le pot, je vais verser 3 doses dans chaque bol pour avoir 60 ml. Voilà, je remplis mon verre à mesurer jusqu'à 20 ml. Voilà. C'est parfait. Première dose. La deuxième dose. Encore un tout petit peu. Voilà, c'est parfait. Et nous avons versé la troisième dose. Ensuite, je répète la même chose dans le deuxième bol avec la gélatine Tutti Frutti. Première dose. Voilà, deuxième dose. Troisième dose. Alors, la troisième étape est de mélanger et de retirer ensuite 15 ml. Je commence par mélanger l'intérieur de mon bol. Voilà, mélange bien. Pour que la gélatine se mélange avec le sucre. Voilà. Ensuite, avec le verre à mesurer, je vais retirer 15 ml de ce qu'il y a dans ce bol. Encore un tout petit peu. C'est parfait. Ensuite, je vais devoir le mettre dans ce bol. Voilà. Hop. Avec l'autre bol, je mélange le tout. La gélatine de fraise avec le sucre. Voilà. Ensuite, lorsque c'est bien mélangé, je vais faire la même chose, c'est-à-dire mettre 15 ml dans le verre à mesurer. Voilà, 15 ml que je mets dans un autre bol. Voilà. Ensuite, l'étape suivante est de mesurer dans le petit verre à mesurer 10 ml d'eau tiède. Donc, je prends de l'eau, 10 ml. Que je vais verser dans le bol. Voilà. Je fais la même chose pour le deuxième bol, 10 ml, que je verse. Voilà. Ensuite, il faut une demi-cuillère d'acide citrique. Alors, mon acide citrique se trouve ici. Je peux l'ouvrir grâce à une ouverture facile. Faire attention à toujours ouvrir tout doucement. Voilà, comme ceci. Avec ma cuillère à mesurer, je récupère une demi-cuillère. Voilà, comme ceci. Et je verse dans le bol. Je fais la même chose pour le deuxième bol. Donc je récupère une demi-cuillère. Voilà, hop, dans le bol. Alors, je vais prendre une cuillère propre pour d'abord mélanger le premier mélange. Voilà. Ensuite, pour ne pas mélanger les goûts, je vais utiliser une autre cuillère pour mélanger le deuxième bol. Voilà. L'étape suivante est tout aussi simple. Je dois aller faire chauffer ces bols dans le micro-ondes. Vous me suivez ? Alors, après avoir passé chacune des deux solutions au micro-ondes pendant 10 secondes, je vais les mélanger chacune leur tour pour que la solution soit bien dissoute et que le mélange soit bien homogène. Voilà, je mélange tout doucement. Ensuite, avec une cuillère, je mélange l'autre solution. Voilà, il faut que tout soit bien mélangé. Ensuite, il faut remplir les petits cœurs avec... une des deux solutions. Alors, comme nous faisons des bonbons à deux goûts, nous allons seulement remplir la moitié du cœur avec la gélatine rose. Donc, la gélatine de fraise. Hop. Je prends un peu avec ma cuillère et tout doucement, je vais verser dans le cœur. Alors maintenant que ce bol est vide, je vais faire la même chose avec le bol de Tutti Frutti. Je remélange un tout petit peu avant de commencer.
et je vais remplir les cubes. Et voilà! Maintenant, mettons les petits cœurs dans le frigidaire et attendons pendant 1 à 2 heures que tout se solidifie. Alors maintenant que mes petits cœurs sont restés pendant 2 heures au frigidaire, ils sont prêts. Je vais donc pour les décorer, prendre un bol avec un peu de sucre et y ajouter un peu de vermicelle qui sont fournis dans le kit. Je vais verser les vermicelles avec le sucre. Et je vais donc pouvoir démouler mes cœurs. Je commence par celui-ci. Donc, petite astuce, il faut le prendre tout son temps et y aller doucement. Ensuite, je le laisse. Donc, je le mets à l'intérieur du bol. Voilà. Et je secoue pour qu'il se remplisse. Voilà. Et nous avons un délicieux bonbon, comme ceci. Voilà, bien décoré. Nous avons donc 5 magnifiques bonbons. Maintenant, il faut quand même les goûter, c'est quand même le plus important. Et le but de fabriquer des sucreries, c'est de les goûter. Donc, je vais me faire plaisir et je vais en manger un. C'est délicieux. Je vais pas me gêner, je vais en prendre un deuxième. Délicieux. Alors, maintenant que nous avons fini la 3e expérience, nous allons en réaliser une autre. Je vous propose de réaliser la recette numéro 5, les sucettes sans forme. Alors, pour réaliser cette expérience, nous avons besoin d'eau, de sucre, nous avons besoin d'amidon de maïs, ainsi que d'une casserole qui est ici. Nous avons besoin du verre à mesurer, nous avons besoin d'une assiette, ainsi que le thermomètre fourni dans le kit. Nous avons besoin de bâtons de sucette et des pépites colorées qui sont ici, que nous avons utilisées déjà pour la précédente expérience. Et nous avons besoin d'une cuillère. C'est parti! La première étape, avec ton verre à mesurer, mesure 100 ml de sucre et place-le dans la casserole. Je prends ma casserole, je vais mesurer 5 fois 20 ml, voilà, de sucre, 20 ml. Première, deuxième, le troisième, le quatrième et le 5e. Ensuite, deuxième étape, placez maintenant 25 ml d'eau dans le sucre. Donc, je vais prendre mon eau et mon verre à mesurer et je vais mesurer 25 ml d'eau. Donc, je verse l'eau jusqu'au trait 25 mm. Voilà. Et maintenant, je verse l'eau dans la casserole, sur le sucre. Voilà. Étape suivante, mélange bien cette solution avec la cuillère de métal. Je mélange. Ensuite, l'étape suivante est de faire chauffer la casserole pour faire chauffer le sucre. N'oubliez pas de demander de l'aide à vos parents car ça peut être très dangereux car nous allons réchauffer la casserole donc ça peut être très chaud. N'oubliez pas de demander de l'aide à vos parents surtout. Je vais allumer le gaz. Ensuite, je pose ma casserole pour faire chauffer. Donc, mon sucre doit atteindre une température de 150 degrés. Pour savoir quelle température a mon liquide, j'utilise le thermomètre pour mesurer. Je le place à l'intérieur, voilà. Et je vérifie bien ici. Il va m'indiquer lorsqu'il sera à 150 degrés. Pendant que mon mélange réchauffe, je vais passer à l'étape suivante pour ne pas perdre de temps. Alors, je prends mon assiette et je vais y déposer l'amidon de maïs dans le fond. Ensuite, avec ma cuillère, je vais l'étaler. Alors, pour donner une forme à mes sucettes, je dois utiliser le verre à mesurer pour créer des petites formes de ronds dans le fond, sur l'amidon. Donc, hop, je presse pour faire une forme de rond.
Alors, je vais mélanger un peu ma solution le temps qu'elle réchauffe. Elle a déjà atteint les 70 degrés. Je vais donc mélanger le tout en faisant toujours attention à ne pas me brûler car c'est très chaud. Donc doucement je mélange et n'oubliez toujours pas de demander de l'aide à vos parents. Alors, on peut voir que la solution fait des bulles. Il est en train de bouillir et nous avons atteint juste maintenant les 150 degrés. Je vais donc éteindre ma plaque, voilà, pour que ma solution arrête de chauffer. Voilà. Je vais donc doucement déposer le liquide dans les trous que j'ai formés. N'oubliez surtout pas encore de demander l'aide de vos parents, car la solution est très chaude et la casserole aussi. Donc maintenant, je vais verser tout doucement dans les trous que j'ai réalisés, afin de les remplir. Ensuite, une fois que j'ai posé mes liquides à l'intérieur de l'amidon, je peux placer mes bâtons de sucette, comme ceci, au milieu. Voilà. Je place au milieu. Voilà. Et je fais pareil pour les autres. Et voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre. Mais j'ai une petite envie, c'est de décorer mes sucettes. Donc je vais utiliser les petites pépites colorées et les mettre dessus. Comme ça mes sucettes seront magnifiques. Alors, je verse un peu de pépites dans ma main. Voilà. Et ensuite, je vais les prendre et hop, les déposer sur mes sucettes. C'est beaucoup plus joli. Voilà. Je dépose mes petites pépites. Et voilà, mes magnifiques sucettes. Ensuite, il ne me reste plus qu'à attendre afin que les sucettes durcissent et après je pourrai enfin les manger. Regardez comme elle est jolie cette sucette. Maintenant, il ne reste plus qu'à la déguster. Oh, c'est délicieux! Alors, nous avons réalisé 2 expériences de ce kit Atelier des sucreries. Sachant qu'il y en a 40, il nous en reste donc 38 à faire. Et j'ai hâte de pouvoir toutes les découvrir. Et vous, avez-vous hâte aussi?